Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 11e épisode de Profession Podcasteur, un podcast où on vous apprend à devenir des podcasteurs. Bonsoir Michel. Bonsoir Louis, j'espère que tu vas bien. Eh bien écoute, je vais très bien, merci. Et toi, comment ça va ? Eh bien, comme d'habitude, en ta présence, ça ne peut qu'aller bien. Alors Louis, de quoi est-ce qu'on va parler ce soir ? Eh bien ce soir, on va parler des outros, des génériques de fin. Parce que c'est bien, la semaine dernière, on a vu comment on commençait un podcast et tout ce qui était possible de faire. Et bien maintenant, il faut savoir comment on termine un podcast. Parce que, on le sait bien, toute bonne chose a une fin. Est-ce que ça t'évoque, toi, déjà des petites idées, le générique de fin ? Oui, le générique de fin, c'est... Comme l'intro, on avait dit, c'est la chose qui permet donc de bien commencer, de bien accueillir l'auditeur. Le générique de fin, c'est tout aussi important parce que ça permet donc de conclure, de bien résumer l'information qui a été donnée au cours de l'épisode et aussi de donner quelques pistes supplémentaires, que ce soit pour aller écouter d'autres épisodes ou pour soutenir le podcasteur. C'est vrai, absolument. Est-ce qu'on commencerait pas par annoncer d'ailleurs qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas rater dans un générique de fin ? Non, mais déjà, pour commencer un bon générique de fin, il faut annoncer qu'on arrive à la fin du podcast. Ça a l'air évident comme ça, sauf qu'à un moment, en fait, que ce soit un podcast de fiction radiophonique, que ce soit un podcast d'interview, un podcast où vous vous présentez vous-même, un podcast publicitaire, il y a bien un moment ou un autre où il va falloir annoncer que c'est la fin, sauf pour un effet de style. On a toujours le droit, surtout dans la fiction. Mais oui, c'est bien un moment de dire... Ouais, ça, avec cliffhanger, ou alors pour jouer sur le côté méta ou je sais pas quoi. Malgré tout, sauf ce genre de cas particulier, c'est bien de dire un moment, on arrive à la fin de l'épisode, quoi. Oui, et puis je dirais, comme vous l'avez peut-être déjà vu en cours de français avec les rédactions, une bonne conclusion, ça se fait aussi avec du style. Pas besoin forcément de mettre ses gros sabots en disant « Maintenant, c'est la fin du podcast ». Mais si c'est la façon la plus simple de le faire, bien sûr, faites-le. Mais parfois, juste quelques mots simples comme dire « Enfin », pour conclure, ou quelque chose comme ça, ça aide en fait l'auditeur à savoir où il en est dans l'épisode. Ouais, exactement. Ça l'aide à savoir que du coup, on y arrive, que c'est doux. Moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre parfois des podcasts où les fins, elles sont brutales, ou alors tout à coup, il y a de la musique. Oui. Et la musique, elle dure pendant 1 minute 30, et en fait, je regarde mon appli, mais genre, je suis en train de courir, quoi. Et je regarde mon appli, et du coup, ça veut dire que je sors mon téléphone pour voir où on en est, et en fait... je m'aperçois que c'est la fin de l'épisode, et c'est un peu, ok, j'étais pas trop au courant, ça rempile sur un autre, etc. Bon, c'est pas toujours très agréable. Annoncer la fin, ça veut également dire annoncer où on en est dans le podcast. C'est-à-dire que si jamais c'est un podcast en série, dire qu'il y aura d'autres épisodes qui vont venir et qu'il y a eu d'autres épisodes avant. Si jamais c'est un podcast qui est divisé en plusieurs épisodes, c'est aussi possible de le dire, et qu'il y a une suite qui va se passer dans l'autre épisode, et qu'à ce moment-là, il faut revenir pour se mettre dans l'autre épisode. Oui. Il y a comme ça le podcast Méta de Choc, que j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé dans cette émission. Méta de Choc, où elle raconte comme ça que elle divise des sujets, alors c'est de l'interview pure, qu'elle monte et qu'elle met en ligne, mais dans lequel on l'entend, enfin on entend vraiment le fil de l'entretien, et parfois pour des questions de lisibilité ou d'audition ou de thématique, elle le divise en plusieurs épisodes. Donc là elle dit, voilà, d'ailleurs c'est quelque chose qui a été fait en post-production, et pas au moment de l'interview, et elle dit, voilà, maintenant on arrive à la fin de l'épisode, on va poursuivre ce podcast dans l'épisode suivant, donc je vous invite à l'écouter, et ensuite elle embraye sur la suite du générique de fin, qui est notamment le fait de comment est-ce qu'on retrouve plus d'infos sur le podcast, sur l'épisode. Oui. J'imagine que votre objectif, c'est quand même d'être entendu et de laisser des traces, en tout cas un petit peu de traces. Vous avez peut-être un site internet ou des réseaux sociaux. Nous, par exemple, on a le tout, on a site, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitch, Twitter, etc. On s'amuse à être présent un peu partout et à animer tout ça. Et du coup, on dit où est-ce qu'on peut nous retrouver, où est-ce qu'on peut retrouver plus d'infos sur le studio Flamboyance et sur le podcast. Oui, et sur ce point, j'aimerais juste dire que de la même façon que l'intro, on essaie de garder une certaine régularité. Lorsqu'on annonce un peu les infos supplémentaires où on peut retrouver plus d'infos sur le podcast et les réseaux sociaux,
il faut le faire à chaque épisode. Parce que il faut se dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui écoute votre émission pour la première fois. Donc, il faut que ces informations soient là tout le temps à la fin de l'épisode. Ouais, absolument. Non, c'est vraiment important. C'est comme ça, on les retrouve. Quelqu'un qui arriverait comme ça sur le podcast, il sait où vous retrouver, où est-ce qu'on peut écouter tout ça et comment on s'y retrouve, quoi. Ouais, et inviter la personne à écouter, à aller visiter vraiment ce qu'on appelle un call to action. Bah oui. Exactement. On appelle à l'action. Non, mais carrément. Non, mais c'est comme ça que c'est important. Et idem, si jamais vous avez un autre produit, quelque chose aussi qu'il est recommandé de faire pendant les podcasts, c'est d'annoncer par exemple les collaborations qu'on mènerait avec d'autres podcasts, ou est-ce qu'on peut nous écouter ailleurs, que ce soit sur d'autres podcasts ou chez d'autres podcasteurs. Mais également ses propres podcasts. Et ça aussi, c'est un appel à l'action. Parce que, évidemment, si vous faites un podcast, vous en faites d'autres, ou un podcast en plusieurs épisodes, bah, c'est aussi agréable à ce moment-là que la personne, elle se rende aux autres. Et donc, quitte à dire, et ben voilà, on a fait un épisode sur l'intro. Remarquez d'ailleurs, mais c'est quelque chose qu'on fait pas mal dans Profession Podcasteur, de dire qu'on a vu tel sujet dans un autre épisode, parce que si jamais vous arrivez, bah voilà, l'épisode 11, et ben vous savez qu'à l'épisode 10, on a fait l'intro, et qu'à un autre épisode, on a parlé de comment choisir son nom. Maintenant, vous le savez, qu'on a fait un épisode sur ça, et que si jamais vous l'avez pas écouté, vous pouvez vous dire genre, ah bah génial, c'est vrai que je vais écouter, je suis curieux, je vais voir ce que ça rend. Et ça, c'est pas mal, et c'est aussi un appel à l'action qui est pas mal, et qui permet de faire rester l'auditorice dans votre boucle, en fait, de podcasteurs. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et si jamais voilà, vous avez eu des partenaires qui vous ont aidé à préparer cet épisode, il faut les mentionner. À ce moment-là, c'est important. C'est un peu une marque de politesse, entre guillemets, vis-à-vis de nos partenaires. Mais c'est aussi important parce que ça leur donne de la visibilité et ça aide l'auditorie à comprendre dans quel contexte a été créé cet épisode. Ça peut être intéressant. Ouais, exactement. Moi, c'est un truc qu'on fait systématiquement dans tous les épisodes jusqu'ici, c'est avec les musiques. Oui. Où on a toujours utilisé des musiques, des podcasts, sauf pour les premiers d'ailleurs épisodes de Popcorn et Gredou. Oui, tout à fait. Mais après, on a utilisé des musiques et du coup, à chaque fois, on cite qui a fait la musique. Et dans d'autres cas, moi j'ai déjà arrivé, c'est pour Matrimoine, il y avait comme ça Jenny Bernardi, qui est notamment responsable de... Comment on appelle ça, de la pédagogie à l'école du Théâtre du Nord, qui avait relu un épisode, parce que je lui ai demandé, j'étais pas tout à fait sûr, etc., de la légitimité de ma parole et la retransmission de la parole, je lui ai demandé, et en fait elle avait fait, donc évidemment je l'avais remercié à la fin. Et c'est le cas aussi pour les podcasts qu'on fait nous avec des clients, notamment le ministère de la Culture, où je précise dans quel cadre c'est fait, dans quel cadre ça a été construit, et comme ça permet de donner, comme tu disais, un repère et savoir dans quel cadre ça a été fait. Et puis peut-être que quelqu'un a très très envie aussi d'écouter la musique qui est utilisée dans le podcast et a envie de savoir ce que c'est. Exactement. Et toutes ces informations là qu'on a dit, ça montre que contrairement à l'intro, la conclusion peut être plus longue. Ouais. Vraiment, l'introduction, on l'avait dit, mais ça doit être vraiment court et précis. On doit entrer, on doit comprendre le ton dans lequel on est. À la conclusion, on est déjà à la fin du podcast. Si jamais vous la faites en post-production d'ailleurs, ce qu'on vous recommande, c'est aussi de s'échauffer la voix, etc. Surtout si vous la faites pas en même temps que l'introduction, qu'on sente une cohérence. Par ailleurs, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de réenregistrer à chaque fois la conclusion, de pas faire des copier-coller, parce qu'en fait, ça s'entend. Et c'est pas très agréable, et en vrai, sauf dans des contextes un peu précis de production, un peu speed, etc., on a toujours le temps de prendre 5 minutes pour enregistrer la conclusion, et c'est vraiment, vraiment beaucoup plus agréable. On sent que du coup, vous pouvez travailler à fond sur un épisode, et tac, vous copiez-coller une conclusion que vous faites à chaque fois, et en fait on se dit ça y est, du coup c'est le truc qui nous balance à chaque fois. Si on l'a fait... si la conclusion elle est individuelle, le générique de fin, on sent que vous l'avez enregistré spécifiquement pour ce podcast-là, même si du coup vous avez la voix un peu enrouée, etc. Et on se dit ça va, il a fait un petit effort, ou elle a fait un petit effort, on se sent proche, quoi. Ça ajoute de la proximité pour la création du podcast. Oui, et puis en fait, alors moi personnellement, je trouve que lorsque j'enregistre une conclusion, souvent j'aime le faire dans la foulée, j'enregistre l'épisode avec la conclusion dedans. Ça permet aussi une certaine spontanéité où tu vas rajouter un petit mot, une petite mention à quelque chose que tu as dit dans l'épisode qui du coup la personnalise. Et comme tu dis, du coup donne pas l'impression que c'est un truc préfabriqué. Mais oui, et puis ça s'entend si jamais vous avez une voix un peu plus enrouée dans cet épisode-là et tout à coup on vous entend avec une voix super claire dans la conclusion, ça s'entend.
Non, mais même du changement de matériel, moi j'en ai écouté comme ça des podcasts, même si c'est des podcasts que j'aime bien, hein. Mais je sais pas, je pense par exemple au podcast Papatriarcat, où en fait, malgré tout, j'entends que son intro et sa conclusion, c'est la même à chaque fois, c'est pas fait avec le même matériel, parfois il y a des différences de son, et pourtant c'est des podcasts qu'il prépare beaucoup, ça se sent, ça s'entend, c'est vraiment des podcasts de bonne qualité. Mais le fait qu'à chaque fois on commence avec exactement la même intro et la même conclusion avec une voix qui est pas celle qu'on entend d'habitude, bah je me dis que quand même, chaque fois je me dis bon c'est un tout petit peu facile quoi, alors que j'aurais envie de me sentir vachement proche quoi. Après, c'est du chipotage, hein, en vrai, faites ce que vous voulez. T'es un chipoteur en général, moi aussi. Je suis un gros chipoteur, et tu es aussi, comme tu viens de le dire, un gros chipoteur. Et chipoton. Oui. Chipoton gaiement. Non, voilà, mais c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on a passé pas mal de temps, finalement, à retravailler, les génériques. Surtout quand on s'est fait tous nos bilans, là, en fin d'année... fin d'année 2021, où on s'est dit qu'il y avait quand même parfois des infos qu'on oubliait de dire, qu'il y avait des choses qu'on souhaitait dire et qu'on mettait pas. Et donc on les a bien retravaillées, on a retravaillé une trame qu'on utilise quasiment à chaque fois, même si on la personnalise systématiquement par podcast et par épisode. Au moins on retrouve une trame qu'on est sûr de pas oublier, et c'est aussi quelque chose auquel on a fait particulièrement attention quand on fait des génériques de fin avec des partenaires, avec des clients. Oui. Ça, c'est vraiment... Des personnes qui nous ont payé pour faire des podcasts. Alors là, il faut vraiment que ce soit bien fait, bien écrit. On ne peut pas se permettre de ne pas mentionner le partenaire, et même les gens qui ont participé à sa réalisation. Même si c'est par du conseil, même si c'est par des gens qui sont à l'initiative d'un projet, etc. C'est important de les nommer, de les citer, et l'endroit parfait pour le faire, c'est le générique de fin. D'ailleurs, prenez l'initiative, dès que vous pouvez, si vous avez des partenaires, de vérifier avec eux comment ils veulent être nommés et remerciés. Ouais, carrément. Ça vous sauvera vraiment beaucoup de temps et de stress à la fin si jamais il y a quelque chose qui leur plaît pas. Et puis il faut juste leur demander en fait, comme tu dis, ils se sont malgré tout les mieux placés pour savoir comment parler d'eux. Ils ont probablement d'ailleurs une charte de communication, une charte éthique, etc. Et donc simplement annoncer ça et leur demander, alors vous voulez être présenté comment, vous voulez que je dise quoi, précisément que je remercie qui, en fait ça évite bien des problèmes. Alors du coup, c'est peut-être l'occasion de faire un mini résumé. D'ailleurs, les conclusions sont toujours une bonne occasion de faire un mini résumé si votre podcast s'y prête. Ouais, c'est ça. Donc globalement, pour faire une bonne conclusion, il faut déjà annoncer qu'on arrive à la conclusion. Ça y est, que l'émission est terminée, que le podcast est fini. Et ensuite, il faut pas oublier de dire où est-ce qu'on peut vous retrouver. Où est-ce qu'on peut retrouver plus d'infos? Le site internet, les réseaux sociaux. Annoncer aussi les autres podcasts dans lesquels on est ou des collaborations éventuellement. Comme ça, on appelle les auditeuristes à aller nous écouter à un autre endroit. Enfin, il faut présenter ses partenaires, ça c'est obligatoire, surtout si vous avez de la publicité, mais ça peut être aussi la musique que vous utilisez, etc. Et par contre, ne vous formalisez pas trop sur la conclusion, elle peut être longue. Et effectivement, comme le disait Michel, s'il y a bien une astuce qu'on peut vous recommander de faire, c'est de profiter de la conclusion pour faire un résumé de tout ce qu'on vient de parler. Parfois, ça peut aider à se mettre dans le bain, à se faire du bien. C'est quelque chose que nous, on a l'habitude de faire régulièrement, et c'est exactement ce que vous venez d'entendre. Et nous, c'est la première chose qu'on met dans notre conclusion, juste avant d'annoncer la fin, c'est de faire le petit résumé. Et donc maintenant, on peut vous dire merci d'avoir écouté cet épisode de Profession de Podcasteur. Merci Michel. Merci Louis, et merci aux auditeuristes de nous avoir écoutés. On vous invite particulièrement à nous suivre sur les réseaux sociaux et notre site internet. On est présent sur Facebook, Instagram, Twitter, etc. Et le site, c'est flamboyance.fr. Flamboyance, ça s'écrit avec un S. On vous encourage aussi à aller écouter tous nos autres podcasts que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes habituelles, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. On vous encourage notamment à aller écouter Popcorn et Gredou, un podcast où Louis et moi parlons de sujets de société à travers des films. Exactement, il y a un épisode qui sort à la fin de cette semaine. On vous invite à le suivre très précisément. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Exactement. On vous rappelle qu'on enregistre chaque épisode en live tous les lundis à 19h. On se donne rendez-vous sur le Facebook, Instagram, YouTube et Twitch du studio Flamboyance. On raconte les actualités du studio, des blagues et on enregistre Profession Podcasteur.
Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.